Monsieur le Président de Cité Unie-France, Monsieur le Président de l'Association des maires de France, je tenais à venir, en compagnie des ministres du gouvernement, à votre forum d'aujourd'hui. Forum qui est le 6e et qui se situe dans une période qui sera celle des grands rendez-vous. Vous avez voulu mobiliser aujourd'hui les collectivités locales françaises avec les élus venant du monde entier pour participer à ce qui sera le rendez-vous de la conférence sur le climat, mais aussi, j'y reviendrai, de la conférence qui se tiendra à l'Assemblée générale des Nations unies à New York au mois de septembre et qui portera sur le développement. Je ne distingue pas d'ailleurs les enjeux du développement des enjeux du climat. Je veux donc d'abord saluer les délégations étrangères. Il y en a plus de 40 aujourd'hui, venant d'Europe, venant d'Afrique, venant d'Amérique centrale et d'Amérique latine, venant d'Asie. Et vous comprendrez bien que j'ai une pensée particulière pour nos amis tunisiens, qui ont été frappés par un acte terroriste. C'était vendredi, au moment même où la France subissait aussi une agression de nature terroriste, et nous étions ensemble dans le malheur. Vous, les élus, vous êtes confrontés à ce qui est un enjeu essentiel dans nos sociétés respectives, la cohésion, la capacité de vivre ensemble. Vous êtes aussi confrontés à la violence, sous toutes ses formes. Et quand elle prend une dimension terroriste, elle est une agression supplémentaire sur ce que nous voulons porter ensemble, des valeurs de liberté, de tolérance, de respect. Nous avons des modèles différents de vie. Ici, en France, c'est autour de la laïcité que nous nous retrouvons. Dans d'autres pays, il n'y a pas forcément ce mode de relation. Mais il y a partout cette volonté de pouvoir à la fois être ensemble et respecter les croyances, les opinions, les religions. Les élus locaux, où qu'ils se situent, ont forcément à faire prévaloir ces modèles de vie et ces règles de respect. Je voudrais également dire combien j'apprécie le rôle des élus locaux français dans l'action internationale qui est la leur, qu'on appelait jusque-là coopération décentralisée. Coopération, le mot était le bon, même s'il était celui d'une époque qui pouvait paraître ancienne, décentralisée parce que c'était ce que l'État confiait aux collectivités locales. Nous avons préféré, et vous avez surtout mis en œuvre, l'action internationale. L'action internationale, ça veut dire qu'il n'y a pas que l'État qui ait une politique à l'échelle du monde. Bien sûr, il n'y a que l'État qui a une diplomatie, qui a une défense, qui a des relations avec des traités. Mais les collectivités locales françaises ont toute leur part dans une politique qui peut avoir les mêmes principes que celles que nous conduisons au niveau de l'État. C'est-à-dire le respect de l'indépendance, la solidarité, la capacité de porter des projets de développement et également le respect des peuples. Pour mener cette politique d'action internationale, les élus, dans leurs différents niveaux d'administration, ont mis en œuvre des moyens financiers, des moyens humains qui sont au service de projets et d'ambitions que nous partageons. C'est vrai que cette action a changé de dimension et changé de nature. Le président Rist l'a évoqué, le président Barouin y est revenu. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les jumelages qui se sont multipliés étaient essentiellement motivés par la volonté de préserver la paix, de la rendre possible. Et c'est essentiellement en Europe que ces actions-là se sont développées entre les peuples et forcément entre les collectivités territoriales. Puis ensuite, il y a eu cette action de solidarité, de générosité
qui a concerné essentiellement les rapports que beaucoup de collectivités locales françaises ont eus avec l'Afrique. Pas simplement avec l'Afrique, mais principalement avec l'Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes dans un troisième âge, au sens, non pas du vieillissement qui vous aurait saisi, mais au sens d'une troisième étape, d'une troisième dimension. Bien sûr, les premières ont encore leur fondement, la paix, toujours la paix. La paix même entre Européens. Aujourd'hui, aux frontières de l'Europe, il y a un conflit qui a pris d'ailleurs les formes d'une guerre il y a peu en Ukraine. Il y a encore des tensions qui ne sont pas si loin de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui. La paix, toujours. Surtout quand il peut y avoir des conflits qui reviennent à travers des préoccupations territoriales ou des peurs. Je vois ce que peut générer aujourd'hui en Europe même l'afflux de réfugiés. Et lorsqu'il s'agit de prendre des responsabilités au nom de la solidarité, il n'y a pas toujours l'élan qui pouvait exister au lendemain d'un conflit qui était celui de la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a toujours la solidarité et le développement, et notamment dans ce lien très fort qui unit la France avec l'Afrique et avec aussi des continents qui ont pu à un moment connaître une présence de la France. Mais aujourd'hui, c'est autour des enjeux de l'environnement, du développement durable que l'action internationale s'est déployée. Et à cet égard, il y aura deux grands rendez-vous, je les évoquais, qui vont nous concerner. Nous, États, mais vous, collectivités locales. Le premier, c'est le développement, au sens de ce que nous devons faire des objectifs du millénaire et de ce que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a voulu faire pour l'agenda post-2015. C'est-à-dire de faire en sorte que nous puissions avoir des objectifs, des échéances et des financements par rapport au développement et au développement durable. Il y aura une conférence très importante au mois de juillet, la conférence d'Addis Abeba, où les pays africains vont ensemble définir leurs priorités. Et le gouvernement français y sera représenté. Je souhaite que vous puissiez y trouver également votre place, car les collectivités locales seront forcément appelées à définir et puis ensuite à traduire les ambitions du développement. Et puis le second rendez-vous, vous y avez fait directement référence, Monsieur le Président Ries comme le Président Barouin, c'est la conférence sur le climat. La conférence sur le climat, c'est l'affaire des chefs d'État et de gouvernement, sûrement, puisqu'ils auront à un moment à signer un certain nombre d'engagements, et notamment d'accords contraignants sur les émissions de CO2. C'est l'affaire aussi des Nations Unies, puisque c'est le cadre des Nations Unies dans lequel la négociation se situe. Et puis, il y a le rôle des collectivités locales, pas seulement des collectivités locales, des entreprises, des grandes organisations, mais les collectivités locales auront leur place dans la conférence sur le climat à travers ce qu'on appelle l'agenda des solutions et à travers aussi un certain nombre de réunions, la première d'ailleurs étant demain à Lyon sur le sommet au sommet territoire et climat, mais il y aura également des rassemblements d'élus, puisque je recevais l'ancien maire de New York, M. Bloomberg, qui, avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, prévoit de réunir plus de 1000 maires à l'occasion de la conférence sur le climat. Et je souhaite que ce ne soit pas une conférence, disons, de plus, celle des élus, mais qu'elle s'intègre pleinement à la conférence sur le climat. Nous aurons également à prendre des engagements. Je l'ai dit, les contributions nationales pour les pays, les financements qui devront être apportés par des institutions publiques, par des institutions privées, par les États, mais également par les collectivités locales. Nous devons trouver plus de 100 milliards de dollars pour favoriser la transition, notamment pour les pays en développement et même pour les pays émergents, à partir de 2020. Ces financements-là viendront, je l'ai dit, de contributions des États, viendront également de mobilisation des
institutions internationales, Banque mondiale, Banque de développement, banques privées, mais devront aussi venir de collectivités locales à travers leurs projets de développement. Donc vous êtes directement concernés parce que vous êtes déjà mobilisés par rapport à la conférence sur le climat. Parfois on me pose la question, est-ce que vous pensez que ça va être un succès? Ça c'est comme pour les élections, c'est très difficile de prévoir. Et il n'y a pas de sondage pour mesurer si les États vont véritablement signer le moment venu. Mais aujourd'hui, je reçois, avec le Premier ministre Valls, le Premier ministre chinois. Et il m'est annoncé que ce serait à Paris, tout à l'heure, que la Chine ferait connaître sa contribution pour la conférence sur le climat. Sa contribution, c'est-à-dire son engagement en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a encore quelques jours, le président Obama s'est engagé, lui aussi, à travers sa propre contribution. Or, ce sont les deux pays, États-Unis et Chine, qui sont les plus grands émetteurs de CO2 et donc de gaz à effet de serre. Donc c'est, pour ce qui peut être annoncé aujourd'hui, c'est vrai, une nouvelle qui est engageante, qui nous permet de penser qu'il y aura, de la part des principaux États, cette volonté. Mais j'ai encore un certain nombre d'interrogations, parce que je sais que beaucoup de pays émergents voudront vérifier si les contraintes qui leur sont posées au nom de la préservation de la planète ne les empêcheront pas d'avoir leur développement, d'avoir leur accès aux ressources naturelles et d'avoir leur possibilité de croissance. Et puis les pays en développement, eux, voudront vérifier s'il y a les financements qui sont annoncés, mais qui étaient déjà annoncés lors de la conférence de Copenhague. Et donc ces financements ne devront pas être simplement proclamés, devront être mobilisés pour être déployés. Et puis enfin, il y a l'ensemble des sociétés, et vous en faites partie, qui voudront savoir quelle est leur place, comment elles peuvent elles-mêmes s'engager, comment elles peuvent innover, comment elles peuvent prendre également des initiatives. Voilà pourquoi il y a encore beaucoup d'incertitudes. Ma conviction, c'est que nous devrions essayer d'avoir un accord avant la conférence, parce que ce serait mieux. Il y aurait à ce moment-là que des discours qui seraient prononcés, il y aurait que des démonstrations qui seraient faites sur ce que nous pouvons enfin engager après la conférence de Paris. Mais ça dépend des chefs d'État et de gouvernement. La réunion la plus importante aura lieu, je l'évoquais, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, en septembre. C'est là qu'il y aura les chefs d'État et de gouvernement, c'est là qu'il y aura sans doute, de la part du secrétaire général, la volonté de traduire les engagements et de faire en sorte que Paris puisse être un succès. Mais je rappelle quand même, pour que nous mesurions bien l'effort à faire, et je le redirai demain à Lyon, il n'y a que 40 pays, 40, qui ont déposé leur contribution au moment où je m'exprime. Alors je veux revenir sur l'action internationale telle que je la conçois de la part des collectivités de mon pays. Mais j'ai scrupule à le faire, parce que je ne voudrais pas donner l'impression de mettre en tutelle les élus locaux. Et en plus, on me demanderait des financements supplémentaires. Déjà que cette question sera abordée, j'ai remercié le président Barouin de ne pas l'avoir ici, devant vous, mis entre nous. Mais c'est vrai que je ne peux pas ici donner des objectifs qui relèvent d'abord des collectivités locales françaises. Mais en même temps, nous sommes suffisamment conscients des valeurs que nous portons, de ce que signifie la France dans le monde, de ce que nous pouvons faire chacun à notre niveau pour savoir que nous avons 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de contribuer au développement du monde. C'est toujours prétentieux. Mais la France a toujours cet orgueil que vous connaissez bien, mais qui n'est jamais au service de la nation elle-même, mais au service du monde. C'est de savoir comment nous pouvons contribuer à l'émergence. Et nous avons là de bons exemples à donner. Vous les avez sans doute ici déjà présentés. Mais quand je vois ce que nous pouvons faire pour le développement durable, pour l'innovation technologique, pour le partage des compétences, pour la formation, je sais que beaucoup d'actions de nos collectivités contribuent à faire que nos entreprises
oui, je dis bien nos entreprises françaises, puissent être au service du développement grâce aux collectivités locales. Je pourrais citer, mais je ne veux ici ne faire aucun palmarès. Je sais que la région Bretagne au Burkina, au Mali, pays que nous connaissons bien, a fait en sorte qu'il puisse y avoir une production de coton durable pour les entreprises bretonnes. Parce qu'à chaque fois, c'est finalement un double intérêt qui se manifeste. Comment nous pouvons faire émerger des cultures locales et comment nous pouvons aussi faire que nos entreprises soient au service de ce développement. Je sais ce que fait la région Bourgogne, ce que fait la région Champagne-Ardenne, notamment pour l'agriculture, l'agroalimentaire, et dans des pays qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément ceux sur lesquels nous étions le plus présents. Je sais ce que font les régions Rhône-Alpes, PACA, notamment avec la Chine, et pour favoriser un certain nombre d'innovations. Je sais aussi ce que nous pouvons faire ensemble pour qu'il y ait davantage d'investissements de pays avec lesquels nous coopérons en France. Par exemple, le conseil départemental du Val d'Oise a eu avec des entreprises japonaises depuis longtemps une coopération qui, aujourd'hui, permet d'avoir des créations d'emplois en France comme il y en a eu au Japon. Je sais ce que vous faites, la plupart des régions françaises, pour créer des maisons de la France en Chine, de vos régions, dans ce grand pays émergent. Mais je pourrais dire la même chose pour l'Inde, la même chose pour un certain nombre de pays africains. Et ce qui permet d'avoir, là encore, une présence de nos entreprises, mais aussi une capacité d'attirer des investissements, voire même d'attirer des touristes. Je sais ce qu'a fait, par exemple, la région Île-de-France, en Amérique, et notamment au Québec, pour que l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies puissent être développées. Donc, l'action internationale a pris une dimension économique majeure, mais dans l'intérêt commun des pays avec lesquels nous voulons avoir un partenariat. Le label French Tech, aujourd'hui, est un label qui nous permet d'être présents dans beaucoup de pays et rien ne serait possible sans les collectivités locales françaises. Le deuxième enjeu, c'est la coopération universitaire et scientifique. Dans les déplacements que je fais, j'associe maintenant la conférence des présidents d'universités de France et j'associe les collectivités locales et notamment les régions et les métropoles. Pourquoi? Parce que ce que nous demandent les pays et les collectivités avec lesquelles nous travaillons, c'est d'avoir des relations avec les universités et avec les centres scientifiques. Et aujourd'hui, les universités, avec les régions, sont liées, à la fois pour leurs investissements, mais aussi pour leur action à l'extérieur. Et je me suis rendu, par exemple, en Arménie, au Kazakhstan, où j'ai emmené à chaque fois les présidents d'universités, ce qui a permis de nouer des coopérations. Aux Philippines, où les universités de Paris, de Bordeaux, de Toulouse, de Montpellier, de Lille m'ont accompagné, et notamment par rapport à l'enjeu du climat. Je rappelle que les Philippines ont été frappées par des cyclones qui ont détruit des régions entières et également frappé des populations. L'idée aussi, c'est d'accroître la mobilité étudiante dans les deux sens, de permettre, grâce à l'action internationale des collectivités locales, d'avoir des étudiants étrangers qui viennent en France. C'est une richesse pour nous, c'est un atout, et d'avoir aussi des étudiants français qui puissent aller, grâce à vous, dans les universités des pays avec lesquels nous coopérons. Je veux saluer aussi les instituts universitaires de technologie qui s'associent maintenant de plus en plus à vos actions et aux nôtres pour former. Former parce que c'est ce que nous demandent le plus souvent les pays et les collectivités avec lesquels nous sommes en partenariat. Former technologiquement, former professionnellement la jeunesse. Et s'il doit y avoir un grand enjeu de l'action internationale des collectivités locales, c'est la jeunesse. Comme elle a été capable, au lendemain de la guerre, nous l'avons rappelé, de se mobiliser à travers les jumelages, elle doit aujourd'hui l'être autour du développement durable avec l'action internationale des collectivités. Le dernier enjeu, c'est la culture. Je ne parle pas simplement de la francophonie, même si, finalement, grâce à vous, la francophonie rayonne, puisque c'est en français que les collectivités locales se mettent au service de leurs partenaires.
Mais je pense à la culture, c'est-à-dire à ce que vous faites pour promouvoir à l'étranger nos grands orchestres, nos musées, nos troupes de théâtre, nos artistes plasticiens. Mais à l'inverse, pour permettre que les talents qui existent partout dans le monde puissent aussi venir en France et également permettre de mobiliser des financements. Au printemps dernier, il y a eu une grande semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, et ça a permis 150 manifestations dans les villes et les régions françaises. Et là aussi, rien n'aurait été possible sans vous. De la même manière, je souhaite avec l'Afrique que nous ayons de multiples rencontres, des semaines que nous pourrions consacrer à nos pays respectifs. De la même manière, avec l'Asie, nous avons maintenant un certain nombre de journées en commun, de semaines en commun. Ça sera le cas pour la Corée du Sud. Je sais qu'il y a une délégation du Mexique, nombreuse, qui est ici, et c'est le 14 juillet que nous allons accueillir le président du Mexique en France, et il y aura là aussi des coopérations qui pourront se nouer avec des États fédérés mexicains. Il y aura sûrement une maison du Mexique qui sera ouverte à Paris. Je sais que la ville de Paris y est très attachée. Donc c'est aussi à travers ces présences multiples que nous pouvons donner un sens à la coopération et à l'action internationale. Je veux terminer sur les responsabilités qui sont les nôtres à travers le lien qui unit la France et les collectivités locales. Grâce au rapport d'André Leyniel, il y a eu une nouvelle loi d'orientation et de programmation pour le développement et la solidarité internationale. C'est la loi du 7 juillet 2014. Et grâce à ce cadre juridique, il y a des relations qui sont maintenant institutionnalisées entre l'État et les collectivités locales pour justement fixer les objectifs qui doivent être les nôtres, et notamment par rapport aux enjeux liés aux pays émergents. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président Ries, les crédits de soutien à la coopération décentralisée, qui, il est vrai, ne sont pas très abondants, ont néanmoins été entièrement préservés au ministère des Affaires étrangères pour poursuivre les actions de développement international de nos collectivités locales. Le ministre des Affaires étrangères a mis en place des ambassadeurs dans les régions françaises pour justement permettre de déployer, de développer les actions des collectivités locales. Voilà ce que nous voulions vous présenter aujourd'hui. C'est vrai que je tenais à être parmi vous, à rappeler le sens de ce que nous voulons faire à travers l'État et les collectivités locales partout dans le monde, les valeurs que nous voulons proclamer. Et je dois ici souligner le rôle des collectivités locales françaises d'outre-mer, parce qu'elles nous sont particulièrement précieuses pour l'action que nous conduisons. Il y a eu longtemps un débat en France de savoir quelle était la place que nous pouvions accorder à ces collectivités d'outre-mer dans la diplomatie. Et les gouvernements successifs ont fini par convenir qu'il était finalement très important, que c'était une chance pour la France de pouvoir dire à ces collectivités, à ces régions d'outre-mer, qu'elles étaient partie prenante des organisations régionales et que grâce à elles, nous pouvions prendre appui avec les pays des régions concernées pour agir en fonction de nos intérêts communs. Je vais prendre juste un ou deux exemples. Dans la zone Pacifique, grâce à nos territoires d'outre-mer, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, nous avons, notamment sur la question du climat, souvenez-vous de ce que le Vanuatu a subi encore ces dernières semaines ou ces derniers mois, nous avons pu avoir là aussi une action internationale d'envergure. Et j'étais à Fort-de-France il y a quelques semaines, nous avons pu, avec l'ensemble des pays de la zone Caraïbe, là aussi exprimer nos positions par rapport à l'enjeu du climat. Enfin, nos collectivités locales, qu'elles soient de l'Hexagone ou de l'outre-mer, ont des valeurs qui sont celles de la République française. Elles ne se dissocient pas. Elles peuvent avoir des sensibilités différentes, mais elles partagent les mêmes engagements. Et c'est ce qui finalement fait la force de l'action internationale des collectivités locales. Parce qu'elles sont dans une continuité. Et elles font en sorte, à chaque fois, de rendre service à la France, à ce qu'elle porte, mais de rendre aussi service au monde, d'être à la disposition du monde. Et c'est pourquoi je voulais exprimer toute ma gratitude aux élus qui se consacrent
à ces beaux projets et dire à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, venant du monde entier, que vous nous faites grand honneur de nous faire confiance. Merci.